Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce d'être là en nous et parmi nous. Tu as dit que dans 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous accueillons avec joie ta présence, Seigneur. Sois béni. Sois béni, Seigneur, pour les frères et sœurs que tu as invités aujourd'hui à venir te rencontrer encore plus intimement. Et tu as prévu de nombreuses grâces qui coulent de ton cœur, aujourd'hui encore comme toujours. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, de venir nous toucher entièrement. Viens ôter tout obstacle qui pourrait empêcher de recevoir ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous faire vivre aujourd'hui. Je te demande de bien vouloir prendre toutes nos fatigues, tous nos soucis éventuels, tout notre travail, toutes nos maladies peut-être, tout ce qui est lourd en nous. Viens, Seigneur, nous alléger, parce que nous voulons marcher sur ton chemin d'une manière plus rapide. Et je me présente particulièrement à toi, Seigneur, pour que tu me visites aussi profondément, pour qu'il n'y ait aucun obstacle en moi, pour te manifester, pour que les paroles que tu mets en moi, je puisse les dire, les écouter et les dire pour mes frères et sœurs, car je ne suis qu'un intermédiaire, Seigneur. Mais c'est toute ma joie de te servir et de te proclamer. Esprit Saint, nous faisons appel, toi qui es le maître de la prière. Viens nous aider, viens te manifester. Fais-nous connaître toujours de plus en plus. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Da Maria la la, de Yana Yadasha Maria la 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 Yana mama Yasha Maria la 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 Maria mama Yasha. Nous donnons de la joie au Seigneur d'être là, de notre désir de lui, de recevoir plus de l'Esprit Saint, de mieux le connaître. Et déjà, il touche nos cœurs par cette joie. Amen. Alors, nous allons dire la prière de l'étudiant, qui est de saint Thomas d'Aquin, ensemble. Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin. Toi qui crées Dieu et vrai homme, vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, alors bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir l'après-effusion de l'Esprit Saint et le renouveau charismatique. Alors, on va commencer par un chant.
renouveau charismatique, premièrement, donc, on voit l'après-effusion de l'Esprit Saint. Donc, je rappelle que l'effusion de l'Esprit Saint, qu'on peut appeler aussi le baptême de l'Esprit Saint, c'est une libération, c'est une reviviscence, un renouvellement de la grâce sanctifiante que nous avons reçue au baptême, renouvellement aussi de la grâce charismatique reçue au baptême et à la confirmation. C'est un jaillissement de fleuves d'eau vive, et c'est Jésus qui nous l'a promis. Donc faites attention, Jésus tient toujours ses promesses. Donc jaillissement des fleuves d'eau vive, cette eau, l'Esprit Saint, il veut que ça coule en nous, d'une manière abondante. Donc fort d'avoir vécu cette effusion, c'est-à-dire d'avoir vécu votre Pentecôte, nous allons changer de vie en vivant sous la conduite de l'Esprit Saint. Ce qui est la normalité de la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et il s'agit d'acquérir les mœurs de Dieu en devenant conforme à l'image de son Fils Jésus, c'est-à-dire d'imiter Jésus quand il est venu sur cette terre, comme il convient à des enfants bien-aimés. Vous voyez, le Seigneur, il a des grands projets pour nous, un grand plan d'amour. Aline ? Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Voilà, arrêtons-nous, méditons cela. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Donc comment faire pour le laisser agir en moi? Parce que ce n'est pas à la force du poignet, à coup de volonté, qu'on peut avancer dans la vie spirituelle. Je puis tout en celui qui me rend fort. Voilà, Philippiens 4, 13. Je puis tout en celui qui me rend fort. Donc n'hésitons pas à reconnaître notre faiblesse. Il est important de comprendre, à la lumière de l'enseignement de saint Paul, que celui qui fortifie, c'est le Christ agissant par l'Esprit Saint. Là, on est déjà vu, le Christ et l'Esprit Saint sont toujours ensemble, avec le Père bien sûr, mais chacun a sa mission. Et saint Paul ne dit-il pas dans la lettre aux Romains, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites courir les œuvres du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Romains 8, versets 13 et 14. Comme on a vu, mais je le répète parce que c'est important, le chrétien doit se décider à faire un acte de foi en la puissance de l'Esprit Saint. Et bien sûr, suivre ses recommandations. Donc toujours le même saint Paul nous dit, laissez-vous donner par l'Esprit. Voilà, en Galates 5, 16. Alors je vous invite, comme on va avoir du temps cet été, à revoir de votre vie à quel moment vous vous laissez mener par l'Esprit et à quel moment vous avez raté le coche. Voilà, c'est toujours pour un plus pour le moment présent et l'avenir. Le Seigneur ne va pas nous punir, non, mais c'est pour mieux le laisser œuvrer en nous. Et saint Paul nous dit aussi toujours en Galates chapitre 5, verset 25, « Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir, ainsi aussi agir. » Vous vous rendez compte, puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit Saint nous fasse aussi agir. Donc il n'y a qu'à se laisser agir, mais la théorie et la pratique, c'est différent. Voilà. Mais voilà, l'important c'est d'être en marche sur le chemin. Rien n'est parfait sur ce monde, mais l'important est d'être en chemin. Alors en recevant l'effusion de l'Esprit Saint, vous avez exprimé le désir de changer de vie, c'est-à-dire de ne plus la mener par vous-même, mais vous laisser guider par l'Esprit Saint. Vous avez exprimé aussi votre volonté d'appartenir plus totalement à Jésus, qui est le Seigneur de la vie, et de se livrer entièrement à l'Esprit Saint. C'est pas magique, l'effusion de l'Esprit. Le Seigneur fait, mais nous avons aussi notre part, et c'est ensemble nous collaborons. Et cet Esprit Saint, il est déjà en nous. Rappelez-vous qu'au baptême, à la confirmation, nous avons reçu sa plénitude. Et tout au long de notre vie, eh bien, sa mission va être si on le laisse faire, il va nous libérer de tout ce qui est obstacle en nous. Il va briser les résistances du vieil homme. L'effusion de l'esprit ne vient pas du dehors, ça vient du dedans. On a vu, effusion, c'est ce mouvement-là. Alors, par l'effusion de l'Esprit Saint,
vous avez aussi exprimé le renoncement d'être sous l'emprise de la chair. Car sous l'emprise de la chair, on pense plutôt à nous personnellement, à privilégier notre confort, nos sécurités, notre ego. C'est-à-dire qu'on se contente du minimum vital pour vivre notre vie de chrétien. Donc, nous renonçons à être sous l'emprise de la chair pour être sous l'emprise de l'Esprit Saint, bien sûr. C'est-à-dire accepter de sortir de nous-mêmes, de notre moi, de nos habitudes, de nos certitudes, oui, de nos évidences, pour nous ouvrir à l'inattendu de Dieu et aux surprises de Dieu, au gré des rencontres et des événements. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vous ai conseillé, mais j'étais surprise qu'il n'y en ait pas une majorité qui le fasse, d'afficher ce verset biblique en Luc 4, 18. L'Esprit Saint du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour de la vue, renvoyer en liberté les opprimés et annoncer une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 18. Chaque matin, si vous lisez ça, eh bien le Seigneur va vous prendre au mot et il va se passer des choses. Alors, par l'exfusion de l'Esprit, vous avez aussi exprimé la demande de prier l'Esprit Saint pour qu'il manifeste sa présence en vous. Donc, vous avez demandé de prier l'Esprit Saint pour qu'il manifeste sa présence d'une manière nouvelle, pour la gloire de Dieu, l'édification de la communauté et de votre sanctification, en répandant sur vous les dons et des charismes, qui ont pour but la croissance du corps du Christ, dans l'amour. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire l'expérience d'une relation plus intime avec Jésus, qui est le Seigneur de la vie. Et vous allez vraiment soit découvrir ou soit plus vivre cette expérience que Jésus est vivant en vous et autour de vous. Vous allez le connaître comme un ami intime que vous allez rencontrer au plus profond de votre cœur. Et là, vous allez découvrir la force émouvante de ce Dieu vivant, cette force d'amour qui est en vous. Donc vous pensez bien qu'avec cela, il y a quelque chose qui va changer radicalement en vous et va affecter la façon dont vous allez vous comporter. Vous allez devenir enthousiaste, passionné, sachant que Dieu est si proche de vous et qu'il vous aime. Vous allez devenir plus profondément convaincu que vous êtes créé et désiré par votre Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Vous allez avoir aussi un goût nouveau pour la louange, l'adoration, la parole de Dieu, pour vivre les sacrements, la vie fraternelle, mais aussi un abandon plus grand à se laisser guider par l'Esprit Saint et un appel pressant à témoigner de votre foi. Lors de l'effusion de l'Esprit, vous avez fait une expérience forte, mais qui n'était pas forcément sensible. C'est pas parce que le Seigneur ne touche pas d'une manière sensible qu'il n'agit pas. Bon, peut-être qu'il vous a donné cette grâce, des grâces sensibles, mais c'est pas obligé. Les grâces sensibles, il faut pas s'agripper à ces grâces sensibles parce que ça vous empêche d'avancer. Soyez sûrs, si c'est le cas, que le Seigneur a fait des merveilles en vous et maintenant, il faut les découvrir et les déployer et les vivre. Alors, cette expérience de l'effusion de l'Esprit s'accompagne de dons et de charismes. Donc, la parole de connaissance, la prophétie, la glossolamie, la guérison, la parole de sagesse. Donc, vous avez reçu normalement un petit papier où il y a tout cela, ce que vous avez reçu et que vous êtes appelé à développer. Vous avez déjà tout reçu au baptême à la confirmation, maintenant il faut le développer. Alors, on va approfondir cela parce que je pense que c'est important et peut-être que vous vous êtes posé cette question, que devons-nous faire après avoir reçu l'effusion? Quand vous avez reçu l'effusion de l'Esprit, peut-être que vous avez reçu une immense joie, une plénitude intérieure, un sens nouveau de l'amour de Dieu, un nouvel élan pour parler de Jésus. Mais à un moment donné, il sera possible que cette période soit suivie d'une sécheresse spirituelle et même d'un combat, peut-être, spirituel plus intense. C'est bon signe. Alors, que faire? Comment nourrir et approfondir cette grâce merveilleuse que vous avez reçue? Il convient de vivre chaque jour l'effusion de l'Esprit Saint. C'est comme un cadeau qu'on a reçu et il faut le développer chaque jour. Chaque jour, il faut enlever l'emballage, enlever le ruban et on découvre, c'est comme le baptême, on découvre chaque jour une partie du cadeau. Donc vivre cette effusion chaque jour dans la recherche
de la plénitude de la vie dans l'esprit. Ça, c'est important. Et pour grandir dans notre vie spirituelle, dans la recherche de la plénitude de la vie dans l'esprit. Et pour grandir dans la vie spirituelle, il faut que vous preniez des décisions radicales et que vous vous tourniez vers le Seigneur avec une grande confiance. En vous préparant à l'effusion de l'Esprit Saint, vous avez donné votre vie au Seigneur. Elle ne vous appartient plus. Et vous avez certainement formulé aussi une prière. Père, apprends-moi comment suivre ton Fils Jésus et à aimer comme il aime. Pour avoir un exemple de la façon de vivre à long terme, c'est ce que vous voulez, c'est ce que nous voulons, vivre à long terme l'effusion de l'Esprit, il faut se tourner vers le récit biblique des premiers chrétiens qui ont reçu l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Amandine? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Voilà, donc on va considérer chacun de ces éléments, mais n'oublions pas que nous sommes uniques aux yeux de Dieu et qu'il agit d'une manière unique pour le meilleur de nous-mêmes. Alors, l'enseignement des apôtres. On peut voir que les premiers chrétiens cherchaient à approfondir leur foi en écoutant attentivement les apôtres. Bonne nouvelle pour nous, après l'effusion de l'Esprit, nous découvrons un nouvel intérêt pour la Bible, un désir de la lire, de la méditer et même une meilleure compréhension. Vous vous rappelez que c'est l'Esprit Saint qui a guidé ceux qui ont écrit les différents livres de la Bible et c'est à lui qu'on doit toujours faire appel quand on ouvre la Bible. Et donc ça veut dire que les Écritures vont commencer à prendre vie. 2 Timothée chapitre 3 versets 16-18. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Et le pape Jean-Paul II nous dit que la Sainte Bible continue d'être un trésor pour l'Église et pour tout chrétien. Prenons ce livre dans nos mains, recevons-le de la part du Seigneur qui nous offre continuellement à travers son Église. Mangeons-le pour qu'il devienne la vie de notre vie. Nous serons comblés d'espérance et capables de communiquer cette espérance à tout homme et à toute femme que nous rencontrons sur notre route. Bien, donc j'espère que vous avez tous et toutes votre Bible et qu'elle n'est pas dans un tiroir. Il faut la mettre aussi à un endroit où vous passez devant. Comme ça, à chaque fois que vous passez devant, eh bien, vous lisez le verset qui vous a touché chaque jour, par exemple. Parce qu'il est vraiment essentiel d'approfondir nos connaissances de Dieu. Et le moyen des Écritures, c'est un des moyens privilégiés. Ce qui implique de prendre la Bible chaque jour et de participer à des enseignements comme vous le faites, chaque année à des retraites. Il est important de prendre du temps avec l'Écriture inspirée avec Dieu. En Josué chapitre 1, verset 8. Agir selon toute la loi que mon serviteur Moïse l'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes démarches. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras. Voilà, il faut bien comprendre que quand on est en contact avec la parole, on est en contact avec l'Esprit Saint, qui se trouve comme s'il était derrière la parole. Donc, on va être divinement inspiré. Après l'enseignement des apôtres, voyons un autre point. Ils étaient fidèles à la communion fraternelle. Fidèles à la communion fraternelle. Les premiers chrétiens avaient une vie de partage dans la fraternité, mettant tout en commun, comme nous dit les Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 44. Cela signifie qu'ils s'occupaient généreusement des uns et des autres dans le partage des biens matériels, mais pas seulement. Ils s'occupaient aussi les uns des autres pour accompagner ceux qui reçoivent des charismes. Parce que les charismes construisent le corps du Christ. Donc c'est pas simplement les premiers chrétiens à partage des biens matériels, c'est aussi le partage des biens spirituels, si on peut dire.
Quand vous recevez un charisme, c'est important, quand on a des charismes, de fréquenter des personnes qui reçoivent ces charismes pour nous aider, qui nous aident aussi à libérer et pour les libérer. Donc les charismes sont un instrument puissant au service des autres. Et pas seulement, c'est aussi des véhicules de l'amour de Dieu. Donc Saint Paul nous donne la liste des charismes surnaturels dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 14, mais il y a beaucoup d'autres charismes. Bien sûr, on ne peut pas faire une liste de tous les charismes. Charisme du sourire, charisme d'aller visiter les malades, les prisonniers, etc., s'occuper des pauvres dans la rue. Donc pour grandir dans la grâce de l'effusion de l'Esprit, il faut se créer des liens avec ceux qui ont reçu cette grâce et s'entraider pour accueillir les charismes, les discerner et les exercer avec humilité. Parce qu'au début, on est timide, donc on a besoin d'être encouragé et d'être confirmé. Et quels sont les lieux pour cela? Eh bien, c'est la famille, les groupes de prière et l'évangélisation sont des temps privilégiés pour l'éveil et l'exercice des charismes. La prière en famille, les groupes de prière et l'évangélisation. Et donc, en servant nos frères et sœurs dans l'amour et l'obéissance, dans la foi, les charismes grandiront. Plus vous exercerez les charismes, plus ils vont grandir. Et il y a un don qui est attaché aussi à cela, c'est le chant en langue. Plus vous parlerez ou chantez en langue, plus il va se déployer. Autre caractéristique, la fraction du pain. La fraction du pain signifie que les premiers chrétiens appréciaient la compagnie des uns et des autres dans les repas en commun, et là, ils recevaient le pain de vie, l'Eucharistie. Bonne nouvelle pour nous, après l'effusion de l'Esprit, les sacrements prennent plus d'importance, et particulièrement l'Eucharistie, et quand on dit Eucharistie, bien sûr, la confession, la réconciliation. Alors, nous allons lire la première aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ensuite, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. On va découvrir aussi une phrase de Jean-Paul II. Une place toute particulière doit être réservée à la célébration des sacrements, conscient qu'en eux, c'est le Christ lui-même qui agit par l'action du Saint-Esprit. Donc vous comprenez bien que pour nous soutenir et approfondir la vie dans l'Esprit, il faut participer à la liturgie eucharistique et ensemble, si possible, de temps en temps. Autre caractéristique, la prière. Il nous est dit, les premiers chrétiens fréquentaient assidûment le temple et louaient Dieu. Dans les Actes, chapitre 2, versets 45-47. Fréquentaient assidûment le temple et louaient Dieu. Pour nous également, il est impossible de grandir dans l'esprit sans une vie régulière de prière, de louange, d'adoration, d'écoute dans la parole, d'intercession pour les frères et sœurs. Et on peut rajouter aussi le chapelet et la messe quotidienne si possible. Bonne nouvelle après l'effusion, il est sûr qu'on a plus de désir de prier davantage. Et on peut découvrir, si on ne l'a pas encore découvert, que l'Esprit Saint nous aide à prier. Myriam? Car nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. D'où l'importance de toujours faire appel à l'Esprit Saint quand on commence à prier. Donc tout cela manifeste que l'Esprit Saint est vivant en nous, si on ne le laisse pas de côté. Et c'est tout naturellement que nous aurons une plus grande joie, un désir plus grand de rendre grâce, de louer le Seigneur, de rendre un culte à Dieu, à la fois publiquement et de façon privée dans notre prière. Alors, la lettre de Jacques au chapitre 5, verset 13 nous dit « Quelqu'un était joyeux, qu'il entonne le cantique. » Dans la Bible, il y a plein de versets qui nous incitent à prier pour être intime avec Dieu. Donc là, je vous en donne deux simplement. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, grec signifie la mise en commun, le partage, c'est le don de soi du Saint-Esprit, soit avec vous tous. Et en Jérémie 31, 20. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices?
car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi, mes entrailles sont émues en sa faveur, dit l'Éternel. On peut mettre son prénom à la place avec le fils ou la fille chérie. Faut-il rappeler que prier, c'est dialoguer avec Dieu. Lorsque nous passons du temps avec une personne, on n'est pas toujours en train de parler. Il y a un dialogue. Donc avec Dieu, c'est pareil. Par exemple, si tous les jours, je suis au téléphone avec ma mère, si elle me dit « ça va », je vais lui répondre « ça va ». Mais si je téléphone, par exemple, à Dominique, elle va me dire « ça va », elle va lui dire « mais qui êtes-vous » Parce que Dominique arrive nouvellement ici, donc on ne se connaît pas beaucoup, on n'a pas l'habitude de se rencontrer, donc on ne se connaît pas et on va moins reconnaître la voix. Mais avec ma mère, si on se téléphone tous les jours, si elle me dit ça va, ça va. Je n'ai pas besoin de dire c'est moi ta fille. Donc avec l'Esprit Saint, c'est pareil. Le dialogue régulier permet de mieux reconnaître sa voix au milieu d'autres voix. Et donc il est important de passer du temps en prière et on reconnaîtra plus facilement la voix de l'Esprit Saint parmi d'autres voix. La vie dans l'Esprit. Grandir dans l'Esprit signifie se laisser conduire par le Saint-Esprit chaque jour et même à chaque instant. Alors, saint Paul nous y exhorte en Romains 8,14. Tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En Galates 5,25. Que l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Et Galates chapitre 5, verset 16. Laissez-vous mener par l'Esprit, vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Voilà quelques exemples. Je rappelle que satisfaire les désirs charnels, c'est désobéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire céder au péché, à la colère, à l'impureté ou à la désobéissance. L'essence de la vie dans l'esprit, au contraire, signifie ne pas contrarier le Saint-Esprit. Par la colère, l'emportement, la malice, la critique, l'amertume ou le refus du pardon. En Colossiens 3,8. Donc ne pas contrarier le Saint-Esprit, ne pas contrarier l'amour. Il convient aussi de ne pas résister au Saint-Esprit. Ne pas résister au Saint-Esprit quand il nous convainc de péché, mais à ce moment-là, le reconnaître, nous en repentir et bien sûr demander humblement pardon dans le sacrement de la réconciliation. Parce que la grâce de l'effusion de l'Esprit peut s'affadir, se dessécher ou se perdre dans la tiédeur à cause du péché. Être rempli de Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous dit Éphésiens chapitre 5, verset 18 ? Ne vous en offrez pas de vin en y trouve que libertinage, et cherchez dans l'esprit votre plénitude. Voilà, et vous savez qu'un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Que les apôtres, après la Pentecôte, on disait qu'ils étaient ivres de vin doux à 9h du matin. Mais non, ils étaient ivres du Saint-Esprit. Ce qui veut dire vivre chaque jour dans l'esprit, c'est tourner vers Dieu en nous séparant du mal. Jésus nous a donné la vie en abondance pour que nous portions du fruit. Bien sûr aussi, c'est aimer le Saint-Esprit, le prier chaque jour, l'invoquer, prendre des décisions ensemble, l'écouter quand il nous inspire, lui obéir quand il nous pousse à agir en exerçant ses dons et charismes. La théorie est simple, la pratique plus difficile. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de bien prendre conscience que l'Esprit Saint a un temps d'avance en nous. Je m'aperçois que des fois, il me demande quelque chose et humainement, mais je lui dis « mais non, ça va pas ». Alors je fais ma volonté et peu de temps après, je m'aperçois que voilà, j'avais été bien inspirée l'Esprit Saint parce qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas et que j'aurais dû l'écouter. Donc pour conclure, après l'effusion de l'Esprit, en grandissant en lui, va surgir un nouveau désir de vivre une vie sainte dans la puissance de l'Esprit Saint en nous. Alors en Romains 6, 22, aujourd'hui, libérés du péché et asservis à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté et l'aboutissement. C'est la vie éternelle. Puisque la vie éternelle commence dès maintenant, ce n'est pas simplement au ciel. Alors, les résultats de l'effusion de l'Esprit Saint. C'est l'amour de Dieu, l'amour de notre prochain, un désir de communauté et peut-être de nous aimer aussi, parce qu'il y a des blessures qui font que pas forcément on s'aime. Donc, les résultats de l'effusion de l'Esprit, vous voyez sur l'écran, donc une personne, une femme, remplit sa voiture d'essence et quelqu'un à côté dit « l'Esprit Saint, c'est un truc du renouveau, ça ».
Elle répond, ben voyons, et l'essence, c'est pour les voitures, pour les autres? On va approfondir ça tout à l'heure. Pour l'instant, c'est les résultats de l'effusion de l'Esprit. Le premier résultat d'une nouvelle libération du Saint-Esprit sera toujours un surcroît d'amour. Qui n'a pas besoin d'amour? Personne. Donc, vous voyez, comme on a besoin de recevoir l'effusion de l'Esprit, et on n'a pas à le recevoir une fois pour toute sa vie. On a besoin de le recevoir régulièrement, au moins une fois par an. Et on voit dans le groupe de prière que l'Esprit Saint nous fait vivre des effusions de l'Esprit qui n'étaient pas prévues au début, mais plusieurs fois par an, dans le groupe de prière, je rappelle, et bien voilà, on a cette grande grâce de vivre l'effusion de l'Esprit. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est chaque jour que nous avons à vivre cette effusion de l'Esprit. Donc soyez sûrs, frères et sœurs, que nous sommes remplis de l'amour de Dieu, du Père, du Fils et de l'Esprit en nous. Et ainsi nos cœurs de pierre vont être brisés et remplacés par le cœur de chair. Et c'est ainsi que l'expérience de nos relations va changer. Parce que l'expérience de l'amour de Dieu nous change et change à travers nous aussi. Vous pourrez aller voir Ézéchiel 36, 26. L'expérience de l'amour de Dieu affecte toutes nos relations. Autre résultat, la plupart des personnes se découvrent un amour grandissant pour Dieu et leur prochain. Et c'est surprenant de découvrir un amour nouveau pour des gens qu'on n'appréciait pas particulièrement avant. Nous sommes poussés aussi à nous impliquer plus dans notre église locale ou dans des communautés, à la recherche de la compagnie de ceux qui ont fait la même expérience que nous. Autre résultat, il va se produire un nouveau désir de justice, une volonté d'aider ceux qui ont des problèmes. Nous avons à vivre ce que les premiers chrétiens ont vécu et que nous venons de voir dans les Actes des Apôtres, qui résume ce qui se produit quand l'Esprit Saint vient avec puissance. Il se trouvait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits. Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Nous n'avons aucune raison de ne pas nous attendre à ce que cela nous arrive, puisque l'Esprit Saint agit librement en nous. Et ne serait-ce pas extraordinaire que ces mêmes versets des Écritures décrivent la vie de nos paroisses, de nos communautés aujourd'hui? Et le Seigneur donne toujours généreusement, mais le résultat le plus beau de l'effusion de l'Esprit, le plus beau, le plus important, le plus transformant, c'est de prendre conscience de la seigneurie du Christ. Et en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, « Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il naît avec l'Esprit Saint. » Pour conclure cette partie, je souligne l'importance pour l'Église que ses membres reçoivent l'effusion de l'Esprit, parce que c'est un événement, un phénomène mondial, significatif, qui marque un tournant eschatologique. Ce point de vue se centre non sur une expérience individuelle, mais sur l'Église dans son ensemble. Pierre, dans son sermon le jour de la Pentecôte, affirme que ce que Dieu venait de faire était un signe des derniers temps. De même, le baptême dans l'Esprit, ou l'effusion de l'Esprit, tel qu'il paraît aujourd'hui, n'est pas simplement une expérience personnelle de renouveau ou de nouvelle force, mais une manière pour le Seigneur de préparer toute son Église à la venue du roi et de son royaume, qui engendrera, après une purification, une grande guérison de tous les.